Alors que nous avions promis au gouverneur de Fairbanks de s'occuper, ou au moins de jeter un œil à son histoire de fusillade, dont les cadavres présentent des traces de charbon, qui sont très probablement des stigmates de souillure, eh bien nous laissons Cavendish sur place pour qu'il continue à s'occuper un petit peu des transactions ferroviaires. Sur les lieux de la fusillade, nous retrouvons 9 corps, ce qui est beaucoup, dont un tenant dans sa main le cœur arraché d'un autre. C'est bizarre. Et ces deux-là, plus un troisième, portent des médaillons autour du cou. Des médaillons avec une symbolique que nous connaissons malheureusement trop bien, celle de Gatanatoa. Nous n'avons pas vraiment plus le temps de nous pencher sur les cadavres laissés sur place, puisque nous nous rendons compte, grâce au talent de pistage de Chine, que eh bien, un autre corps a probablement été évacué par véhicule. Donc eh bien, nous cachons les cadavres compromettants, ceux qui réagissent à l'eau bénite et qui sont très vraisemblablement des hybridations quelconques, et nous nous rendons à eh bien, l'hôpital, car c'est là que mènent les traces. Je trouve que l'une des victimes de la fusillade a survécu et qu'elle a été confiée aux bons soins de la chirurgienne. Chirurgienne, ma foi, fort compétente, puisque lors de l'entretien avec elle, elle nous apprend que les radiographies et autres examens ont révélé des faits pour le moins inquiétants. Cet homme n'a, pour ainsi dire, pas d'organes internes, ou très peu. Alors que Max et elle procèdent à une opération ouverte pour jauger de tout ça, le constat s'impose assez rapidement. Effectivement, les organes ont disparu, mais ils ont été remplacés par de la souillure. Et pas n'importe quelle souillure. Souillure originelle, celle qui ne fait pas vibrer les badges. Porte à croire que Gatanatoa est à l'œuvre ici de manière assez directe, et qu'il va nous falloir récupérer cette affaire. Alors, comme d'habitude, hein, sous couvert d'organisations gouvernementales un peu secrètes, de projets de biotechnologie, recherche, peu importe, nous réussissons à convaincre la chirurgienne que eh bien, nous allons prendre les choses en main et qu'il faut étouffer au plus vite tout ça. Mais bon, alors que nous quittons cette docteur sur une promesse verbale, eh bien nous regagnons le palais du gouverneur pour retrouver Cavendish, qui s'occupera d'entériner cet engagement à l'écrit. Et nous décidons de nous tourner vers le commissariat de police pour en apprendre un petit peu plus sur certaines de nos victimes, surtout celle qui porte un nom, Julius Olsen. Alors que de son côté, le gouverneur part se renseigner sur le logement de Charlie, comme nous lui avions demandé. Un mauvais pressentiment. La police n'a pas relevé les cadavres. Ça fait déjà un mauvais point. Faut s'arriver tous les quatre à l'accueil du Comico. Globalement, pas grand chose, hein. C'est un petit Comico d'une ville perdue au milieu de l'Alaska, donc la majorité des... Vous voyez, quand vous rentrez, il y a quelques agents gardiens de la paix avant tout, en train de fumer des cigares et de jouer au poker sur une table derrière des paravents à peine bien placés pour que ça se voit pas.
et puis une secrétaire à l'accueil. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Façon de voir les choses. Ah, c'est une colonie anglaise. Hein. C'est ça. Tout va bien. Messieurs, dames, bonjour. Oui. Bonjour. On culpabilisait un peu à l'idée de faire votre travail à votre place et je glisse le mot sur le comptoir, enfin le guichet du secrétariat. Donc on s'est dit qu'on était venu vous mettre... On ferait bien de venir vous mettre un petit peu dans la boucle. Vous savez, beaucoup de gens ici sont contents que vous fassiez leur travail à leur place. Mais je vous écoute. Oh, mais même si vous êtes content, vous allez quand même faire une partie de votre travail. Oui, bah il faut bien de temps en temps. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une fusillade ce matin. Non. Et donc, comme vous ne vous en êtes pas occupé, le gouverneur a jugé bon de faire en sorte qu'on s'en occupe à votre place. Ce qui est plutôt chose faite, mais il va y avoir un peu de logistique à gérer. Il reste quand même... Il y a combien de corps qu'on a laissé sur place du coup? 6. Bah 6. Il reste 6 cadavres dans la rue. Ça serait peut-être bien de les évacuer. Ou ça non plus, c'est pas votre juridiction? Si, on peut s'en occuper. Hein. Bah ça serait bien, oui. C'est un coup de fil à passer à l'hôpital, hein. Ça va. Comment ça, c'est un coup de fil à passer à l'hôpital? Non, ce sont des cadavres et vous allez gérer le fait que c'est... Enfin, je veux dire, c'est votre métier, en fait. C'est donc au lieu de... Non mais en plus il bluffe. Arrêtez, ça se voit. Il a rien. Et enfin, au lieu de jouer au poker, mais ces messieurs vont lever leurs petites fesses de leurs petites chaises, prendre leurs petites jambes, et tu vois, je fais le mime sur le bureau. Allez ramasser les corps et s'assurer qu'ils soient incinérés, puisque ces corps sont probablement contagieux et que vous ne voudriez pas avoir une épidémie dans la ville par simple négligence. Eh bah, Nous si sommes vous d'accord, mais pas pour ça. Non, après, effectivement, on aurait pu le faire un petit peu plus rapidement, mais bon, dans la neige, ils vont pas se décomposer si vite. C'est pas une question de décomposition. Eh oui, on va le faire. C'est pas une question de décomposition, c'est une question de la position des cons. C'est-à-dire que si quelqu'un vient se mettre en contact avec un corps contagieux, décomposition ou pas, infection, propagation, problème. Oui, bah après, c'est de la sélection naturelle, hein. Si les cons sont cons, bah autant qu'ils soient cons et morts. Waouh. Ne me forcez pas à vous sélectionner naturellement et bougez-vous le cul. Oui, non mais c'est bon, on a compris, on va y aller, on va s'en occuper. Allez les gars, bon, prenez le véhicule et puis nous faites en 10 minutes c'est plié, comme ça vous pourrez reprendre l'autre partie après. Et les 5 se lèvent sans broncher. Je vous dirais bien merci, mais je sais même pas si vous avez mérité. Du coup, on va rajouter un truc, comme ça vous allez mériter mes remerciements. Est-ce que vous auriez une salle calme dans laquelle le docteur Müller ici présent pourrait travailler? Oui, bah, on peut vous mettre à dispo une cellule de dégrisement ou autre, hein. Un lieu... Alors je regarde, est-ce que leurs cellules de dégrisement ont l'air genre ouvertes avec barreaux? Ou c'est une pièce fermée? Elles ont l'air... bah, pour le coup, ce serait au sous-sol, donc... dans les... Tu vois pas de là. On parle d'une pièce fermée? Oui, bah oui. Oui. Si un médecin doit y travailler, vaut mieux que ce soit fermé.
C'est que généralement les gens dégrisent derrière des barreaux, pas forcément dans une salle bien murée. Mais ce sera Moins parfait. de bruit quand il y a plus de murs. Ça se tient. Eh bien, ça sera parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis elle se lève. Bon, je vais aller leur filer un coup de main. On a une autre question à vous poser. Allez-y. Je me tourne vers Shin. Oui, il a le droit d'être ici et d'être en liberté dans la rue. Pas la question. Putain, Vous êtes anglais, vous, non? Comment vous avez deviné? L'accent. Merci. Les fusillades, vous en avez eu combien ces derniers temps? Euh, Enfin, filez-nous vos rapports sur les fusillades en fait. Tu as qu'elle se tourne, il y a un papier et il y a 7 fusillades. Ok, cette fusillade. Bon, bien. Depuis combien de C'est temps? tout ce que vous avez. Enfin, vous avez pas enquêté, rien du tout. Si, mais c'est des mecs criblés de balles, c'est tout. Enfin, à un moment, il y a des gens qui ont des armes et ils se tirent dessus. Fabuleux. C'est un sport national en américain, vous savez. Sans motif, sans rien, juste des ça dépend fusillades. des balles. Je vois. Vous avez enfin, sur les 7 fusillades, vous avez combien de morts là? Oh, une soixantaine. En combien de temps? Quelques semaines. Donc, juste pour résumer là, quand même. En quelques semaines, il y a 60 Oui. types qui se font fusiller dans votre ville. Et c'est normal. Qui se tirent dessus parce que c'est sûrement des embrouilles à la sortie d'un pub la nuit. Enfin, vous vous rendez compte à quel point c'est commun par ici? C'est pas la question. T'as un nom à lui poser comme. Oui. Bon. Et sinon, Julius Olson, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est un ancien docker. Pourquoi ça? Ancien docker. Et qu'est-ce qui est devenu? La retraite, hein. Il se trouve que Monsieur Olson fait partie des victimes de ce matin. Et du coup, vu que On va de lui. c'était pas de la commisération qu'on attendait, c'était de la coopération. Ça commence pareil, ça finit pareil, mais c'est le milieu qui est important. Et vu que vous avez pas forcément envie d'enquêter parce que c'est une embrouille à la sortie de quoi que ce soit, nous on aimerait bien savoir parce que après tout le gouverneur nous a demandé de jeter un œil à l'affaire. Donc est-ce que vous avez des proches à lui vers qui vous pourriez nous référer, un historique récent, est-ce qu'il s'est fait remarquer ces derniers temps? Remarquez, non, pas spécialement. Enfin, il traînait beaucoup dans les bars, enfin, un docker. Hein. Mais puis des proches par ici, non plus. Hein. Des amis, Enfin, des collègues. Des personnes à qui on pourrait parler en fait. Mes 5 collègues qui viennent de partir. Ils jouaient beaucoup aux cartes avec eux. Oui, de toute façon, j'allais le dire, Docker, ça picole presque autant que policier. Pas autant. Oui, Double presque. Ils ont moins de temps, ils doivent travailler. On va y aller, je crois. D'autres questions? Oui, vos cellules, enfin celles que vous avez mal louées, j'ai un accès par derrière ou je suis obligé de passer par là? C'est au sous-sol, donc faut passer par là. Il n'y a pas d'autre accès? Il n'y avait pas une sortie de service, un truc comme ça? L'autre accès, ce serait de passer par la descente par laquelle on fait passer le fuel. pire, ouais.
Ah, bah on passera par là, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il n'y a jamais grand monde ici. Vous l'avez remarqué. Mhm. Vraiment, je lève les bras au ciel et je sors. C'est- Elle nous a indiqué à peu près où était la cave, du coup, on est d'accord? Ouais, bon, c'est vraiment la porte qui était Bah, juste des à côté de escaliers. vous. Hein. Ouais, bah, du coup, on va sortir pour voir la taille du soupirail, voir si on peut passer les corps ou pas, quoi. Non, elle va aller aider ses potes et nous, on va ramener les corps pendant qu'ils sont pas là. Oui. J'ai pas envie de me faire chier avec un soupirail. Oui, non. Bon, j'aurais juste balancé. Ouais, bah, Non, non, mais effectivement, vu qu'elle est partie pour aider ses potes, le comico sera vide. Ça sera très bien. Hmm. Plus ça va, plus cette option de prospecter pendant longtemps me paraît séduisante. J'avais pas misé sur une incompétence aussi crasse. Mais, On n'est pas en Amérique. mais c'est... Oui. j'ai même pas l'impression que ça soit de l'incompétence, j'ai surtout l'impression que c'est de la fainéantise plus qu'autre chose, hein. Mais vu que ce sont... c'est votre peuple, Cavendish, est-ce que vous savez comment les motiver? Oui. Autrement qu'avec juste de l'argent? Quelque chose pour les inspirer, peut-être les rendre un peu plus efficaces. Bon. C'est-à-dire qu'on va passer un accord avec la chirurgienne, mais bon, si à côté de ça la police ne lui amène jamais les corps. D'ailleurs, c'est presque surprenant qu'une ambulance soit venue récupérer le seul survivant ce matin, vu le peu d'implication des forces de l'ordre local. Oui, d'ailleurs, quand on a été sur la scène, les citoyens, ils étaient en mode Osef, on marche à travers, on passe à travers, on s'en bat les couilles. Les gens étaient passés globalement sur le trottoir d'en face en mode ignore plus ratio. C'est vraiment, ils en avaient. D'accord, on est en mode rien c'est à faire. normal, ouais, c'est. Bah, c'est la 7ème en quelques semaines, puis comme dit, hein, des bagarres Hors de national. Hein. sortie de bar, des trucs comme ça, il y en a souvent, des règlements de compte, des trucs comme ça. Ça fait pas partie de leur quotidien, mais ça a rien d'étonnant. Est-ce que du coup, il y a un chef de la police qui était là ou on avait juste. Visiblement, Ouais, le juste chef, les- c'était la secrétaire. Non. En tout cas, dans la chaîne d'autorité, ça avait l'air d'être elle la plus élevée. Non, mais le dispatch, c'est le dispatch. Mais quand même. Est-ce que sur vous les voyez que- uniformes, il y en avait un qui avait l'air plus gradé Bah, vous voyez surtout qu'au niveau du bureau de la secrétaire, accroché sur un des côtés, il y a des galons de capitaine. Ah ouais. Bon, il se passe un truc bizarre ici, là. Ah, alors. Non, mais voilà, vous voyez. Voilà comment est-ce que les choses commencent. Eh ben oui, confier les responsabilités à des Anglais, c'est une grossière erreur, on est bien d'accord. Oui, c'est vrai, hein. Mais. Ah oui, l'hôpital fonctionne très bien, alors qu'ils ont une chirurgienne. Bref, allons récupérer nos poivreaux. Et je ne parle pas des policiers. Il est vivant donc. Non, les morts. Non, elle est morte. Oui, non, mais Oui, les policiers, les je- pauvres vivants. Oui, c'est ça, on est bien d'accord. Et du coup, bah, on va aller récupérer les cadavres.
Alors je pense que cette fois-ci, Chine, tu pourras pas t'en trimballer un sous Non. chaque bras parce que le trajet est un peu plus long. C'est- Ouais, non, ça va être chiant. Non, et puis même, bon, enfin, flemme à la discrétion du truc. Bon, après. Oh, de toute façon, moi je compte bien en avoir un sur l'épaule. Hein. C'est... Oui, bon, de toute façon, je vais Ouais, faire pareil. voilà. Parce que j'ai l'impression que de toute façon, tout le monde s'en bat les couilles dans cette ville. c'est un Il y, a peu- des- il y a des- il y a- il y a des véhicules à récupérer. Hein, si. Enfin, c'est-à-dire que c'est bien, on a un mot du maire, mais c'est un moment où on va pas non plus être en réquisition totale de la ville. Ouais, cassez-vous de ce commissariat, de toute façon, vous y faites rien, foutez-nous la paix. Après, s'il reste un véhicule qu'ils n'ont pas utilisé. Eux, ils sont 5, ils ont une flotte de 12 véhicules. Oh bah oui, c'est du coup. Bah, faites là, pas ça. peut-être un endroit définitif d'ailleurs, mais. Non. Tout ce capital qui dort. Comme mon cocoro. Mais bah Bon, oui, du coup, oui, voiture. Si effectivement il y en a 11 inutilisées, ils seraient même pas capables d'être partis à 5 voitures pour 5 personnes. Il y en a 10 utilisés. Ils sont 6 quand même. Ah, Avec la- ouais, Avec la secrétaire. capitaine. Selon comment on décide de voir les choses. Bref, on va récupérer les cadavres et on va laisser Max travailler. Faites l'aller-retour pour récupérer les cadavres. Vous arrivez avant les forces de Il y l'ordre. avait un bar sur le chemin. Sérieusement. Il y en avait Ah, sur le Oh chemin. là C'est bien le là. Bref, on ramène nos corps et puis on va faire notre vie ailleurs. Loin de ces gens-là. Vous laissez le temps à Max de faire son. Oui, bah de toute façon, nos principaux témoins pour interroger à propos de Monsieur Olson sont nos collègues de circonstance de la police, donc pas à moins d'aller écumer les bars et les docks en mode Eh, vous connaissez le vieux Olson? Bon. Eh, vous. D'ailleurs, il avait l'air vieux. Oui, c'est ce que j'avais. Ouais. Ok. Barbe grisonnante, vraiment. Genre, Non, parce c'est que- vraiment le marin fin de carrière avec des cicatrices, le visage marqué. Faire vérifier. Quoique. Donc, bah. Max, les corps ont l'air tout à fait normaux. Hein. Mort par balle. Sauf Olson, du coup. Sauf Olson, oui. Mais lui, tu l'avais déjà. Donc, je sais plus. Ok. Bon, de toute façon, s'il y a rien d'autre qu'à parer à l'examen, mais ça va me prendre un certain temps de découper ces cadavres. Donc, je vais laisser mes camarades. Ouais, mais bon, on commence à être un peu à court d'idées, moi. C'est. Ouais. On n'a pas le choix, hein. Ça, c'est plus que ça. À moins que tu veuilles te balader dans la ville. Non, j'ai pas pour prospecter. vraiment envie de demander aux gens, au petit bonheur, la chance. Il y a eu des disparitions récemment. Du coup, je vais voir la feuille qu'a regardée là des 7 fusillades. Est-ce qu'il y a des lieux, ce genre de choses de noter? Ou il y a juste marqué fusillade? Fusillade avec 7 traits. Ah Je sors dehors. Et je vais marcher quelques minutes. Puis je reviendrai. Hmm. Hmm.
Mais là, je dois vous avouer que j'ai plus trop d'idées sur comment on va s'y prendre. Si nos seuls témoins fiables sont pas fiables. La capitaine, elle est partie, on est d'accord? Oui. Elle est partie avec les gars. Oui. On est dans un commissariat vide. Et ouvert. Ah, il est pas vide, on est dedans. Non, on est dedans, mec. Oui. Bah non, toi, Shin, t'y es plus, du coup. Oui. Très bien. J'ai l'impression que je vais voir Cavendish qui va venir marcher avec moi. Très bien, très bien. Écoute, C'est le déshonneur je pour la couronne. vais... Je pense que... je pense que je vais gentiment attendre le retour de la capitaine. Parce que là, ça va plus. Ouais, je pense qu'on va pas. Enfin, moi, je vois pas d'autre option non plus, donc. Pendant que Shin se dégourdit Ah, les bah, jambes. Vous avez toujours une adresse après. Hein, mais... Mais on a l'adresse du. Oui, on a l'adresse du mec, effectivement. Mais bon, Shin est parti s'aérer. Notre meilleur après, je suis pas parti investigateur longtemps, hein. est occupé à fouiller dans des cadavres. Donc, bon. Donc, bon, ouais, non, je pense qu'on va les attendre. Hein. Alors Max et Shin seront revenus bien avant. Ouais, c'est ça. C'est parti picoler, hein. Je pense que si on retourne à l'endroit voir les cadavres, ils y sont toujours. Hein. Bon. Bah, allons chez Monsieur Olsen. Ou allons à l'hôtel de Charlie. Franchement, à ce stade, je sais plus. Même pas si cette affaire est une réelle priorité quand on voit à quel point les autorités. Oh, j'ai Tiens, envie de dire, implique. si tout le monde meurt dans ces villages, ça sera même pas un problème pour moi. Vous avez l'air super con quand même. Hein. Mais c'est quand même un problème pour l'Institut de manière générale, mais c'est. Comme ils l'ont C'est-à-dire dit, qu'on peut pas vraiment protéger les gens d'eux-mêmes. Malheureusement. c'est ça, la sélection naturelle. Hein. Non, on peut pas non plus glisser sur cette pente-là. Qu'est-ce que vous préférez Enfin, toi, Shin, je me doute que tu préfères qu'on s'occupe de l'affaire de ta sœur, mais. Bah, c'est surtout que je pense qu'elle est liée et puis je pense qu'elle a laissé des indices là-bas. Concernant cette affaire ou elle. Cavendish, Max, qu'est-ce que vous en pensez? De mon côté, je n'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc, je pense bien m'assurer la coopération des forces de l'ordre local. Ok. Donc vous préférez rester là, attendre qu'ils reviennent? Moi, pour le moment, oui. Vous risquez d'y passer la journée. Hein. T'as plus de chances de prix les à trouver payer pour un peu de- en allant dans les bars. Hein. C'est comme vous voulez, c'est juste si vous préférez. Enfin, si vous voulez pas vous ennuyer trop longtemps à attendre, on sera toujours content de vous avoir avec nous. Hein. Bon, Je vous suis au besoin, mais... Max, un avis? C'est des cons. Oui. Un avis concernant pas ce pu la- que on fait à partir de maintenant?
Ah. Euh, Après, il est vrai qu'on a que les papiers de ce docker, mais est-ce que c'est pas juste le fruit du hasard? Euh, C'est probablement le fruit du hasard, c'est juste que c'est le seul lien qu'on a un peu concret à ces histoires de colliers. ouais. Les autres, on sait pas qui c'est. Mais Bah, autant aller d'abord chez lui, je pense que ce sera vite fait, et comme ça on pourra se concentrer de façon plus proactive sur la disparition Charlie. de Charlie, et comme ça, si jamais en effet elle a laissé des pistes, on pourra les suivre tout de suite, sans avoir l'impression de laisser quelque chose derrière nous. Ça me semble pas mal. Et bah du coup on va... Je vais farfouiller dans les papiers des flics pour trouver une carte de la ville et chercher l'adresse dessus et puis on va s'y rendre. Ouais, bah tu fouilles dans les papiers, tu trouves sans problème une carte et l'adresse pour le coup plus dans la partie un peu plus périphérique, là où il y a les petites maisons plus isolées, un peu plus éparses. Et ben go. Question, est-ce que Cavendish attend sur la chaise de la capitaine ou pas? Carrément, et les pieds sur la table. Let's go. Oui. Juste une chose avant qu'on parte, donc les corps sont normaux. Oh, elle était. Les corps sont normaux. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je les fous au feu ou... Oh, oui, a priori. Eh bah au moins Cavendish, vous aurez pas froid. C'est déjà ça. Il est déprimé, le pauvre Cavendish. Alors- Donc là, on est d'accord que. Enfin, tu vas les foutre au feu où là? Bah ils ont Il doit avoir une grande chaudière. une grande chaudière. Alors je peux pas tout mettre d'un coup, Cavendish, il faudra que vous y retourniez de temps en temps pour réalimenter. Tu sais, tu les mets dans Non. l'incinérateur de déchets, ça s'empile. Donc on est d'accord que là, les flics vont rentrer dans leur commissariat complètement bourrés. Sentir Avec le graillon. avec une petite odeur de graillon, quoi. Bah, ça leur coupera peut-être pas enfin, ça leur ouvrira peut-être l'appétit après, après leur buverie. Quel enfer. Y a rien qui va dans cette séance. Allez, en route chez Olsen. Avec Beau Olsen. Vous prenez votre nouveau véhicule. De fonction, bien évidemment. Bon, oui. Ok. S'il y a une alarme équivalent gyro, même si ça doit pas être un gyro, je le mets. Ok, oui, bah tu. Si c'est une alarme à manivelle, j'active la manivelle pendant que quelqu'un d'autre conduit, j'en ai rien à foutre. Non, c'est. Tu feras gaffe, ça va surprendre les gens, ils sont pas habitués. Hein. On fout. Étonné. Ok. Et vous traversez les quelques kilomètres qui vous séparent de la maison de Olson. Quand vous arrivez devant, la porte est entrouverte. Et en vous garant devant, vos badges se mettent à vibrer. On a peut-être bien fait de venir finalement. Ouais. Et je suis très 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 heureux qu'on soit arrivé avec la sirène du coup. Je regrette presque qu'on n'ait pas taxé des uniformes, mais tant pis, il fallait y penser avant. Ça, il y en a toujours dans le coffre de ces véhicules. Non, mais non. On est dans la porte. C'est ça. Faut pouvoir te changer quand tu sors du bar. Mais du coup, bah, est-ce que la maison présente comment? C'est genre petite bicoque à la con. Ah ouais, non mais vraiment, on est sur de la bicoque. briques de broc. Bah,
pas de briques et de broc, pas à ce point-là non plus, mais vraiment de la maison en bois. Vraiment de la maison facile et rapide à faire, en beaucoup d'exemplaires. Alors pas autant de la maison copier-coller que ce qu'il pouvait y avoir à Lens ou autre, mais on est sur de la sur de la maison de campagne en fait. Hein. Ok. Et et au niveau de l'apparence, est-ce qu'il y a l'air d'y avoir eu de l'activité récemment? Est-ce que on serait sur ce qu'on peut attendre d'une maison, que le mec a quitté le matin et s'est fait fusiller, il est pas revenu depuis? Bah, la porte. À part la porte entrouverte d'extérieur, elle a l'air pas en si mauvais état. Alors voilà, effectivement, le mec est parti ce matin. Le courrier a été relevé. Ok. Bah en avant, hein. Enfin, si on remarque rien de plus, en avant quoi. À part voilà, vos badges qui. Ah oui, mais bon. Ok. Plus vous vous approchez, plus les badges vibrent fort. Et Moi, je me tiens prêt en sachant ça. Hein. Passez la porte et clairement, trace d'effraction sur la porte. La porte a été forcée. Mais même pas forcée à la Chine, hein, vraiment forcée à la. Il est japonais, s'il te plaît. Dans la porte. Oui, bah quelqu'un a défoncé la porte, c'est bien. Il y a de la souillure voilà. là-dedans, on doit quand même continuer à avancer. Hein, Non mais. La maison présente globalement des traces de vie normales. Les restes d'un petit-déj, une vaisselle pas faite dans l'évier. Le salon relativement entretenu. À l'étage, une chambre sans intérêt particulier. Le seul endroit, et l'endroit qui pour le coup dégage de la souillure, c'est la porte qui mène sous les escaliers. Et probablement vers un sous-sol. Ok. Et donc il y a eu effraction, mais il n'y a pas de trace de fouille. Non. Fabuleux. Tenez-vous prêts, hein, et puis on va aller voir ce qu'il y a en bas. Et si c'est verrouillé, tant pis pour la serrure. Tu forces du coup ? Bah, est-ce que c'est verrouillé déjà? Parce que si c'est pas oui, verrouillé. c'est ce que je pensais l'avoir dit, désolé. Si ça m'a l'air arrachable, oui, sinon on verra pour Oui, Chine. une porte en bois pas très solide, par contre elle dégage de la souillure. C'est la porte ou ça a l'air de dégager de derrière? A priori. Les deux. La porte dégage de la souillure. Ouais, je vais quand même forcer. Ok. Allez, athlétisme 1. Attention, hein. Tout est possible. Non, ça va, 3 succès. C'est une putain de blague. Résilience du coup. Yep. Where 3 succès, 1 20. Et non, c'est pas. J'ai pas de réduction de C'est pas d'aucune manière. Tu défonces la porte, tu prends 6 de souillure. Ok. En voyant Les les autres, stigmates vous- progresser sur son corps, je suis en mode bien content de pas l'avoir défoncé cette porte. Les autres, vous sentez, sans prendre de souillure, mais vous sentez cette espèce de micro-vague de souillure qui vous traverse au moment où il a défoncé la porte. Waouh.
Faudra qu'on m'explique comment un Docker a un système de sécurité comme ça sur la porte de sa cave, mais bon. Un docteur Et, adepte de Gatanatora. Et depuis que vous avez ouvert, ça pue la charogne. Ah ben tiens. Et bah moi je vais avancer, enfin déjà sortir ma lance et puis commencer à descendre. Hein. Quand vous descendez, toi en premier, tu vois clairement que les murs sont tapis de sang. Il y a des cercles d'invocation tracés au sol sur les murs. La codification rappelle clairement la codification de Gatanatora. Il y a 3 corps accrochés sur les murs, éventrés, dont le sang est... Il y a un petit seau en dessous pour récupérer le sang de ces corps. Et une table avec un corps dessus, dans lequel il n'y a plus aucun organe. Et un autre corps sur un truc qui ressemble plus à un... C'est pas juste une table, c'est une table sur laquelle on a rajouté des ornements, presque pour en faire un hôtel. Et un... Pour le coup, le corps est juste ouvert en grand. Mais il y a des trucs dedans. Il y a des trucs dedans, ouverts du bas, vraiment de la pointe en dessous du menton jusqu'au bas du bassin. Et à l'intérieur, on voit quoi du coup? Des organes. De cœur. Max, toi tu le vois plus que les autres. Les organes sont vraiment sont pas d'origine. Et tu le vois parce qu'ils ont été très très mal remis. Alors pas au point que le rein soit que le cœur soit à la place des reins, hein, mais c'est suffisamment bien fait pour qu'un œil humain le voit pas, mais suffisamment mal fait pour que un professionnel s'en rende compte. Ouais. Pour qu'un professionnel s'en rende compte. Enfin, même pas forcément un professionnel, c'est juste avec une fouille un peu plus approfondie. C'est juste que Max lui le remarque au premier coup d'œil. Genre le cœur, il est littéralement tourné dans le mauvais sens ou des trucs comme ça. Mais ça a marché beaucoup moins bien tout de suite. Et rien n'est relié. Un humain Potemkin, c'est terrible. Bah, mais t'as dit qu'on a trouvé le laboratoire local. Hein. Bah, ou un laboratoire local, mais ça nous dit pas pourquoi ils se sont foutus en l'air, c'est con. Bon, faut pas oublier. C'est celui à qui il manquait le cœur, Julius. Oui. Hein, faut pas oublier quand même qu'a priori ils avaient le même collier, donc ils auraient dû être dans le même camp. Et quelque chose laisse à penser que il y a eu friction entre eux. Ouais. Après, alors, j'ai peu d'espoir que ce soit planqué quelque part ici. Mais tout ça, là, il le sort pas de nulle part. Il doit avoir des bouquins, des courriers, comme on a pu trouver à Beaver Bay, par exemple. En espérant que ça soit pas une autre Isabelle Ross qui est tombée sur un truc incroyable et qui s'est dit tiens. Mais effectivement, la piste de l'initiative spontanée me semble quand même assez mince. Surtout qu'il y a une réussite. Ouais. Et la réussite, je sais pas. A priori, le corps qui est vide pourrait ressembler à ce qu'était l'intérieur de notre survivant. Ou pas. Le non-cadavre qu'on avait à la morgue, à l'hôpital, il avait le même nom, il avait le même pas d'organe à l'intérieur, si ce n'est qu'il était vivant. Là, pour le coup, il y a vraiment plus rien.
Même pas, même pas l'estomac, tube digestif ou quoi que ce soit. Non, pas de traché, pas de. il y a plein- Ouais, il est vide quoi. Il reste, Ah ouais, il reste la chair, la peau, les os. Hein, c'est Ouais, globalement c'est tout ça, il y ça. a un squelette avec la chair, quoi. Je dois avouer que je sèche un peu. Moi je propose fouille approfondie de la baraque et on crame tout ça. Ouais. 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 De toute façon, on n'a pas bien le choix. Hein. Pas vraiment le luxe de faire autrement. Bah du coup, moi, est-ce qu'il y a des effets enfin, est-ce qu'il y a des affaires qui traînent, des habits des potentielles victimes quelque part Oui, jeté en tas dans un coin d'une pièce. Puis je regarde s'il y a des identités. Oui, t'as des noms. C'est. Il y a PNJ 1, PNJ 2, PNJ 3. Euh, Je pose la question quand même à tout hasard, mais je pense que tu m'aurais pas fait l'affront de pas me le dire. Quand j'ai observé le corps de Olson, c'est comme ça qu'il s'appelle, Oui. les organes qui étaient dans son corps semblaient pas Semblait être les bons provenir organes. d'ailleurs. Non, Non. mais il s'est pas fait des transplantations Non. magiques. Ok. Non, tu l'aurais remarqué si ça venait pas, si c'était pas les bons. Hein. Mais ouais, du coup, ouais, fouiller la baraque de fond en comble pour voir si on trouve le moindre truc qui pourrait nous dire d'où il sort tout ça. Et une fois qu'on aura très probablement rien trouvé, foutre le feu. Allez, petit test d'investigation générale. Tu peux m'appeler Toby, hein, c'était pour la couverture générale. Et max 6 succès, moi, c'est critique, sans surprise. T'as glissé dans les escaliers. Et moi, j'ai glissé, j'ai fait un 3. Ah, solide, hein. Shin et Max, vous tombez sur des bouquins, des vieux bouquins avec une couverture en cuir et des écrits très anciens dessus qui parlent de Gatanatoa, Cuir animal de comment rentrer en cuir. Vous sauriez, Max peut plus identifier que c'est du cuir humain que toi, mais toi tu penses que peut-être plus que c'est du cuir animal. Mais ça parle de Gatanatoa, de comment rentrer en contact avec lui, de comment faire appel à lui. Ouais. Rien de probant pour nous faire remonter une quelconque piste, a priori. Non, mais du coup, on va quand même récupérer ces bouquins, quoi. Ah bon? Ok. Bah ouais. Et de mon côté, je suis dans la cave, les mains les poings sur les hanches, comme ça, en train de regarder les cercles et de dire dessine quand même pas super bien. Évidemment, la fouille s'arrêtait pas à la cave MJ. Hein. Oui, bien sûr. Non, c'est ma fouille qui s'est arrêtée à la cave. Oui, ça c'est des trucs que globalement vous avez trouvé que ce soit dans la cave, que ce soit sur sa table de nuit, enfin dans sa table de nuit, dans ses toilettes, dans ses bibliothèques. Voilà. Le fameux Necronomicon en livre de chevet. On connaît. Je le préfère en livre de chevet plutôt qu'en livre de chiottes. Oh bah. Mon premier Necronomicon. Mais ouais. Bon. Toby, je passe pas ma tête à travers
porte au sous-sol. Toby, t'as trouvé quelque chose? Bah, honnêtement, je suis surpris que ces trucs aient fonctionné. C'est certes qu'ils sont pas droits. Et Super, bon, tu peux venir, on a trouvé des trucs, nous. je referai le plein à l'occasion d'un passage de porte, mais là je vais vider mes stocks d'eau bénite sur les différents corps, organes et compagnie avant qu'on foute le feu. Deux précautions valent mieux qu'une. Ah, tu les crames à l'eau bénite avant de cramer la baraque. Ouais, du coup, ils sont tous imprégnés du pouvoir, hein, a priori. Ah oui, ils se font ronger. Hein, Ok. Et puis, bah ouais, hein, petit incendie criminel pour la justice, n'est-ce pas? Ah, c'est compliqué Max, quand ils en sortant, en passant la porte, avant de cramer la maison, tu vois les deux silhouettes que tu as déjà vues à côté de la voiture. Et quand ils te voient sortir, tu sais, ils croisent ton regard. Ça dure un instant. Et ils commencent à partir. Par le badge, j'appelle Shin et... Après, je considère que vous êtes sortis en même temps, hein, donc ils sont juste derrière toi, Ok. t'as même pas besoin de les... Oui, bon bah Shin, Toby... Bah, on enfin, voit il bien, me et nous voit, aussi, on il me voit voit du coup partir. deux connards. Mais nous, on les sur reconnaît le- pas. Ah oui, Nous, on voit juste deux connards. Lui, ça... on voit deux connards. ça par peut juste être contre. deux connards en train de se balader, tu vois. Ouais, non, mais là, oui, mais on les voit partir. Ouais, puis moi je le retrouve après. Bah, nous aussi. Bah, du coup, oui, on se voit pas les deux connards. Athlétisme. Falloir athlèter. Moi je vais revenir foutre le feu Voilà. le temps que vous les rattrapez. Ça, c'était évident. Donc, moi, j'ai fait un échec critique. Donc, bah, Et Toby, toi, tu glisses sur les marches qui étaient glissantes, et mine de rien, toi, t'es moins habitué à la neige et à la glace que le reste. oui, c'est vrai que Et, c'est pas du tout. Non, c'était plus de la terre, toi. Il a foutu une peau C'était de de la banane bouffe. ici, sérieusement. C'est un coup Et, de Cavendish. Et Max et Shin, vous les rattrapez assez rapidement. Max aussi, t'as été pris d'un élan de course qui t'a... Pas deux fois. C'est Oh. deux mecs assez vieux qui, bah, une fois que vous les rattrapez, ils se retournent vers vous en mode c'est bon. Alors, moi, je pense que le mien, il a pas eu le temps de se retourner. Ah. Quand je le poursuivais, en fait, quand je suis arrivé à portée de balayette, je l'ai balayé, en fait. Alors, réflexe, un mec qui court, je le pourchasse, balayette. Hein. Il s'est fait Natsumed. Bah ouais. Il y en a, il est par terre, les mains en l'air, et l'autre, il est debout devant Max. En mode, Ah, vous allez venir bien gentiment avec nous parce qu'il y a notre pote qui est derrière. Je vais On bien. va voir. Puis on va avoir une petite discussion. ok, parce que on va avoir besoin d'avoir une petite discussion, effectivement. Ah bah oui, vous nous suivez, donc oui. Oui, bah, on aimerait bien savoir qui vous êtes, mais... Nous aussi. Cavendish, toujours en train d'attendre que les forces de l'ordre viennent. Tiens, alors Murphy, question, est-ce que le badge ne transmet que les pensées ou autre chose? C'est toi qui choisis les messages que tu envoies. Ok, donc peu importe où on est, il n'y a jamais le bruit de fond qui est... Bah, le seul bruit de fond, c'est si nous on continue à parler par le badge, quoi. Oui, voilà, oui, enfin bon. Oui, bref. Très bien. Oh, je me documente. Parce qu'on a deux personnes là, qui nous suivaient. Peut-être que vous voudriez leur parler? Je sais pas. Vous savez, la personne que j'avais vue devant la mairie. Ah, oh, Bah apparemment il est pas seul. ah.
Voilà. Eh bien, écoutez, je termine, je termine rapidement un petit quelque chose et j'arrive. Vous êtes où? Je lui redonne l'adresse de Olson. Parfait. Je me mets en route. Et pendant ce Vous pouvez temps-là, prendre une nous, voiture, Cavendish. Il en reste. Évitons de faire dormir de l'argent quand même. va y avoir un autre incendie criminel là dans la soirée. Le commissariat il va brûler. En plus, il n'y a même pas besoin de forcer le démarrage, il y a toutes les clés accrochées à côté de la porte du parking. Donc... Bref, arrête. Ça suffit. À chaque ligne de description que tu fais, je m'énerve un peu plus. Arrête. Ah bah c'est pour ça que moi, le mien il s'est pris une balayette. Hein. Enfin, à un moment On va- donné, On va finir par perdre. lui il a pris pour les flics. Hein. Bah du coup, on raccompagne ces deux charmants Oui. messieurs jusqu'à Toby. Alors, est-ce que vous restez à côté de l'incendie criminel? Bah, on n'a pas démarré encore. Bah, il a pas encore mis, démarré, là, Ah, Toby. ok, pas encore Enfin. démarré. On n'est pas. Alors, je veux bien que Toby soit un chef douteux et pas toujours très malin. Mais foutre le feu à une baraque dans laquelle tu te situes, ça reste très Non, cool. mais tu sais, je voyais bien Toby passer en dernier, et puis genre, démarrer l'incendie en sortant, tu vois. Oui, on a vu ce que ça a donné la dernière fois qu'on a voulu faire du style en foutant le feu à quelque chose. Non, mais non, là, pour l'instant, la baraque ne brûle pas. On n'a pas eu le temps. Mais ouais, du coup, bah, devant la porte, à côté de la voiture. Hein. C'est le plus vieux des deux qui s'adressera à vous principalement. Celui que j'avais déjà repéré ou... Oui. Ok. Pour des raisons de schizophrénie. Enfin, de non-schizophrénie, du coup. Je le dis, hein, personnellement, je vais laisser un silence lourd planer en attendant Cavendish. Pareil. Donc je le regarde vraiment, je suis comme ça, les bras croisés, et je les regarde. Et je les fixe très, très intensément. Bon, messieurs, vous... vous mettez votre nez dans des affaires qui... Qui vous a autorisé à parler? Alors là, juste avant qu'ils disent qui vous autorise à parler, il y a une petite baffe qui est partie à l'arrière du crâne. Tu sais la petite genre... Et il y a eu le qui vous a autorisé à parler. Il l'a évité, hein. Oui, c'est pas des clodos. Bon, on aimerait bien savoir qui Non. vous êtes. Vous Si, taisez, et si, on en si, parlera. on aimerait bien savoir. Oui, bah vous On aimez ce que vous attend de- voulez, mais pour l'instant, vous vous taisez. On attend notre dernier collègue qui devrait plus trop tarder. C'est pour vous éviter les répétitions. On va s'en griller une en attendant. Et il je sors un chiffon, et vu que. Et vraiment, genre, je sors un chiffon, j'attrape un des deux par l'épaule, et je lui mets le chiffon dans la bouche. C'est quand même pas possible! Du coup, le plus jeune. Peu importe. Et le vieux, il se grille et il s'allume un cigare. Et regarde le jeune et il dit, tu vois, quand on te dit de fermer ta gueule. Merci. Et effectivement, on va attendre Cavendish. Ouais, il lui retire le chiffon quand même. Oui, bah c'était pour faire passer le message. Hein, Et bon, Cavendish t'arrive assez rapidement, du coup, avec les voitures. que Oh, t'avais bah, dit. il me faut un petit 5 minutes, oui. Cavendish fait des drifts. Il est trop classe pour ça. Les voitures de l'époque sur la neige, Ouais. ça drift naturel. Ça drift tout seul, hein. Oui, c'est ça. Je veux dire, on n'a pas encore inventé l'attraction, donc full propulsion sur de la neige et du verglas. Et puis avec des roues épaisses comme ça. Disons que
c'est pas pour une question de place qu'ils ont élargi la route, quoi. C'est... Pour la survie. Si la ville fait 20 km², 20 km de long, c'est qu'il y a une raison, quoi. Parce que tout ce qui n'est pas une ligne droite est dangereux. Et même la ligne droite, faut qu'elle soit très large, parce qu'on sait jamais. mais ouais, bah, une fois que Cavendish sera arrivé, on va pouvoir discuter. Enfin, vous allez pouvoir nous dire ce que vous nous voulez. Et Ouais, savoir vous allez qui... pouvoir nous dire ce que vous faites là. Non. Bon, on verra ça. Non, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas vraiment en position de négocier. Bonjour messieurs. Alors, il paraît que vous êtes les nouveaux fans du Dr Müller. Non, juste on surveille. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Vous êtes des journalistes. On peut, oui, disons que nous sommes des journalistes, effectivement. Non, monsieur, Voilà. monsieur a commencé à dire, avant qu'on l'interrompe, pour que vous puissiez bénéficier de ce qu'il avait à dire, qu'on se mêlait de choses qui nous dépassent, c'est ça que vous alliez dire? Ah, oui. Mhm. Racontez-nous donc nous ça. Je suis curieux de voir ce qui me dépasse. Bah, on va pas s'étaler sur le sujet. Le plus simple, c'est que vous laissiez tomber tout ça. Non. Vous repartiez et Non plus. Je pense que vous savez Alors. vraiment pas qui nous sommes. Ouais, dites-nous. on peut peut-être faire les présentations. Bah, visiblement, on a l'air d'être votre pire cauchemar. Hein. C'est... Sérieusement, Bon. ça fonctionne encore cette tirade? Bah, on arrive, on met le nez dans leurs affaires, ils sont pas contents, ils sont pas foutus de nous arrêter, soit dit en passant. Et puis, faites attention, monsieur est anglais. Donc si vous allez rentrer dans les détails. Nous ne préférons pas rentrer dans les détails. C'est pas une question. Après, si vous voulez faire les présentations, Walter Nous Lloyd. préférons ne pas être suivis. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si vous ne voulez pas être suivi, arrêtez de mettre le nez dans. Et si vous voulez qu'on arrête de mettre le nez dans les affaires, dites-nous quelles affaires sont concernées. Eh bah, tout ce qui tourne autour des fusillades. Ah, Mhm. Non. c'est gentil. Bonne Et, journée. Je m'en vais. petite question, est-ce que vous auriez dit la même chose à une jeune femme récemment? Enfin, jeune femme. À une femme récemment? Peut-être pas. Ah, il va falloir donner une autre réponse. Non, parce qu'en fait, je vous explique. La femme en question, Ma c'est sa sœur. sœur. Oui, je sais, ça se voit pas comme ça. Mais. Donc vous lui avez fait parler. Peut-être oui. Voilà. On a un caractère assez similaire, elle et moi. Donc, Calme, tempéré et prépation. Il va vraiment falloir arrêter de jouer au con si vous voulez garder tous vos os en un seul morceau. C'est pas une question de jouer au con, c'est une Ah question. si, c'est une question de jouer au con et croyez-moi, je sais de quoi je parle. il est très con. La femme qu'on a rencontrée était comme je l'ai décrite. Et vous allez me dire qu'elle a accepté sans broncher de quitter les lieux et de ne plus se mêler des affaires de fusillade, etc. Oui. Je vais aller rejoindre Cavendish. Donc attendez. Écoutez, à l'heure actuelle, vous n'avez pas donné une seule bonne raison pour que nous arrêtions de nous mêler des affaires que voilà. Et vous n'avez pas l'air d'avoir les moyens de nous forcer à le faire.
partir de là. À part... Non, on n'a aucun moyen de vous forcer. Vous vous mettez en danger. Après, si vous souhaitez vous mettre en danger, je peux pas vous interdire de le faire, je peux pas vous forcer à pas le faire. C'est plus un conseil qu'autre chose. Un conseil. Ne mettez pas le nez là-dedans. Du coup, j'enlève mon gant, je relève mon bras, en danger à propos de ça, et il y a des traces de souillure. Ça donne un peu plus d'indications sur qui vous êtes. Et vous ne avez toujours pas dit qui vous êtes. Et non, un nom ne suffira pas. Vous semblez en savoir tant sur ce qui se passe ici. Vous comprendrez que... Non, je comprendrai pas. Vraiment, je vous assure, je comprendrai pas. Quoi que vous alliez dire, je suis sûr que je ne comprendrai pas. Vous n'allez pas révéler qui vous êtes au premier civil qui passe. Civil. Est-ce qu'on a vraiment l'air de civil? Non, mais écoutez, ils nous suivent depuis Oui, vraisemblablement quasiment 24 heures. Et visiblement, ils nous prennent pour des civils. Je suis désolé, ils m'ont l'air aussi compétents que la capitaine de la police. On y va? Bah non, parce que si c'est eux qui sont en charge, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. On ne vous suit pas depuis 24 heures. On vous a vu passer à la mairie et on venait Mais ici. ça fait 4 heures. Rien que ça aurait dû être suffisant. Oh non, mais c'est pas possible. On vous a envoyé là? C'est quoi, c'est la promotion horizontale? On savait pas quoi faire de vous dans les vrais pays civilisés? Je retente de faire le lien avec le badge. Comme j'avais fait et que ça avait été raccroché à la mairie. Et fouille la main dans une de ses poches et il te montre un badge broyé. Voilà, donc à partir de ce moment-là, comment vous pouvez penser qu'on est des civils? Je pouvais pas savoir que ça venait de vous à ce moment-là. Et vous vouliez que ça vienne de qui? De n'importe qui d'autre, de la femme qui est passée Ouais, avant vous. et qui a quitté la ville il y a je sais plus combien de temps, mais... Écoutez, gardez vos excuses pour quand vous devrez vous expliquer à votre supérieur hiérarchique. Ah bah c'est con, il est là. D'ailleurs. Ça fait Votre supérieur. bien longtemps qu'on n'a plus de nouvelles de notre supérieur hiérarchique. Hein. Et c'est qui votre supérieur hiérarchique? Vous travaillez pour quelle ligne? On travaillait pour l'Institut jusqu'à ce que les ponts soient coupés avec ici, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et en 30 ans, vous vous êtes pas dit que vous alliez chercher... D'ailleurs, il y a 30 ans, l'Institut existait à peine. Oui. D'accord, hein, ouais. Ah bah oui, je venais d'arriver. D'accord. Et donc... Alors, soit dit en passant, vous voyez des gens... C'est là où quand même, peut-être pas les plus futés, hein. Des gens sortent Promotion horizontale. Hein. d'une maison dont il y a clairement des émanations de souillure, défoncent la porte sans broncher, ne ressortent pas en hurlant, et vous vous dites, on va les mettre en garde. Quoique... Alors, Je veux dire, défoncé à l'intérieur, je l'ai pas vu. non mais il fonctionne plus du tout votre badge. Non, tout est HS. Tout est HS, on n'a plus de badge, plus de craie. On a été... Qu'est-ce que vous en avez foutu de votre craie? Qu'est-ce qu'on avait foutu? La dernière fois qu'on a été envoyé et déployé, et qu'on a été déployé et envoyé ici, on s'est rendu compte sur place, alors qu'on avait fouillé notre barda avant de partir, que le barda était vide. Qu'il manquait une partie du matos. Vous avez été envoyé ici par qui? Et pourquoi? On a été déployé sur place par l'Institut pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, de la même façon qu'il y a eu des déploiements dans d'autres villes à ce moment-là. C'était les débuts. Et donc votre façon de vous assurer qu'il n'y a pas de problème, c'est de laisser des gens vouer un culte à Gatanatoa et tuer d'autres personnes? On était sur le dossier dans l'objectif d'arrêter ça.
7 fusillades en plusieurs semaines. Alors, manifestement, si vous faites partie de la hiérarchie supérieure, on n'est clairement pas aussi compétent que vous. Oui, bah ça j'ai bien vu. Vous êtes à quel grade? Et mais attendez, vous avez été déployé pour quoi à l'origine ici? Surveiller la région. Et Comme en n'importe 30 ans comme n'importe quelle organisation qui envoie un réseau Ouais. d'informations. Le problème, c'est que En 30 ans, vous avez jamais donné signe de vie à l'Institut. bah, ils ont pas de cré. Non, mais je suis désolé, ils ont des pieds. Non, alors, Je veux bien les deux que- troufions. Ah, il y a quand même Les deux troufions. Cellule dormante, c'est une figure de style. Il faut pas vraiment dormir pendant 30 ans. Alors, on a été quand même relativement actifs, hein, et on a géré pas mal de merde qui se sont passées par ici. Le fait est que vous conviendrez qu'ici, pour rejoindre le continent, il faut du temps. 30 ans. Alors, vous savez quoi? Laisser la zone sans surveillance pendant des mois Mais- n'était pas raisonnable. Vous êtes d'une incompétence crasse, mais Mais par vous contre, je dois mettre à votre bénéfice. être loyal. Je travaille depuis des années avec Monsieur Cavendish ici présent. Je ne l'ai jamais vu sortir de ses gonds de la sorte. Je vous félicite pour cet exploit. Et du coup, quel est votre grade? On est champion. Non. 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 Non, sinon va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose contre ça. Non, parce que si vous étiez champion, vous sauriez que On reste enfin, pas vous 30 ans seriez sans capable de donner reconnaître des chasseurs en fait. Alors oui, et vous resteriez pas 30 ans sans donner de nouvelles à la Ligue. Le vieux, il sort une dague de sa main. Ouais, bah c'est bien, vous êtes d'accord, bah c'est fabuleux, vous êtes. Et je vais foutre le feu à la baraque. J'hésite à mettre les mecs dedans avant. Moi. Non, Non mais je vais pas le faire. J'ai passé Mais deux segments qui m'empêchent de le faire. Vous avez juste une question comme ça là. Vous avez expliqué tout ça comme ça à Charlie? Oui. Et vous êtes encore en vie? Oui. C'est pas ta sœur J'ai qu'on un suit. doute. Non, j'ai un doute si on suit vraiment Charlie là. Il y a rien qui lui ressemble. Mais Et il y a le Remington quand même. comment Ouais, ça ça encore. l'hôtel 2 là? Bah on a l'hôtel 3 et 4. J'avoue que je soulève un petit peu un t-shirt du plus jeune pour voir. Non, il n'y a pas de gravure dans son doigt celui-là. Donc vous êtes là depuis 30 ans. Et vous faites ce que vous pouvez. Et à aucun moment vous vous êtes dit que c'était plus important de rétablir la communication avec l'Institut que de maintenir la surveillance continue du territoire. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Vous devez avoir des bonnes raisons, il doit y avoir une activité régulière dans la zone. Alors, effectivement, il y a de l'activité assez régulière. On parle de plusieurs opérations qu'on doit mener par an. Quasi une par mois. Et à côté de ça, on s'était dit que, en toute logique, l'Institut allait de lui-même rétablir la communication. 30 ans. Je veux bien je veux bien 2-3 ans, d'accord. 30. C'est-à-dire que l'espoir c'est bien, Vous- la vous- naïveté c'est navrant. Là, juste vous êtes des déserteurs à l'heure actuelle. Hein. Bah, en fait, à un moment, non. on s'est dit que, on s'est dit qu'on avait été laissé à l'abandon et que on se fait, on s'est chargé de la surveillance de la région. Point. Enfin, comme des mercenaires, voilà, c'est un moment. Murphy, on est d'accord que ils sont payés pour faire ça par l'Institut? Bah plus maintenant. Non, Maintenant. sinon tu le saurais. D'où ma question. Donc les gars, pendant 30 ans, ils ont continué à faire leur taf sans être payés? Pas payé Oui. pour faire notre taf. On n'est pas payé mais on est entretenu par l'Institut. Oui, voilà, c'est ça. T'as tes frais de mission, au moins. Et donc, eux, ça fait 30 ans qu'ils envoient plus de frais de mission. Oui.
Est-ce qu'ils en ont déjà reçu? Alors, peut-être au tout début. Bah non, ils ont Au été départ. déployés sans Barda, Oui, en donc plus. Si, ils ont été déployés avec Barda, mais Barda a disparu. ils ont dit Barda Ça, vide. ça, d'ailleurs, enfin, enfin, le fait que les affaires aient disparu, vous n'avez pas trouvé ça suspect? Bah si, mais c'était trop tard. Et votre badge a éclaté sur le coup. Non, on l'a retrouvé comme ça dans le barda. Je suis désolé, mais par contre, vraiment, ranger votre badge dans votre sac, c'est un peu navrant. Oui, non, mais il a. il est pas comme ça avec la main tendue devant toi. Il a. Non, c'est le fait de ranger son badge dans son sac pour voyager, c'est affligeant. Le fait de ne pas avoir sacré son badge sur soi, c'est quoi ça? Et bon, bref, Non, mais- de toute façon, il y a eu un arrêtez problème de de creuser, compétence à ce niveau-là. Mais donc, du coup, quel type d'opération vous menez tous les mois qui justifie de ne jamais quitter la zone, au moins dans les premiers temps, puisqu'après, au bout d'un moment, vous êtes résolu à être laissé pour compte? Bah, C'est de tragique. tout- il y a beaucoup de problèmes avec des anciens depuis toujours dans cette zone. Mhm. Surtout depuis que l'activité minière a commencé, ça a réveillé probablement des forces qui veillaient sur la région. Le problème, c'est qu'ici, on a assez peu de documentation à dispo, mais on fait avec ce qu'on a et on fait avec les témoins des tribus locales. On travaille beaucoup avec ça. Donc, essayer d'endiguer un maximum les problèmes et essayer de lutter un maximum contre des forces qui, à certains moments, nous dépassent, mais on fait avec. Et là, potentiellement, on est sur la source du problème. Ah bah. C'est-à-dire que à l'hôpital, ils ont un corps qui a des organes qui ont été remplacés par de la souillure originelle, donc. De là Oh putain. De la souillure, Oh. mais que Non, nos ça, badges c'est ne sont pas capables de capter, un truc de plus primordial, plus ancien, plus puissant. Ça n'a pas fait partie de notre formation, mais Non, c'est normal, Non, c'est c'était pas normal. dans le cursus à l'époque, mais globalement, compter de la souillure, mais qui vient en ligne assez directe Non. de l'ancien Plus ancien. concerné. ouais, voilà, je vois l'idée. De la pure, quoi. Donc, toujours est-il que à l'heure actuelle, il y a un certain fanatisme pour Gatanatoa qui s'est mis en place, et quand même, non, je comprends pas comment vous avez pu vous dire qu'on vous devait notre identité alors qu'on vous a rattrapé. Vous êtes deux chasseurs confirmés. Normalement, aucun civil ne vous rattrape et ne vous interpelle. Alors oui, certes, je me suis viandé en démarrant, mais ça n'empêche pas que... Enfin... Vous vous rendez pas compte quand même qu'on a des capacités plus conséquentes qu'un civil lambda? Si, mais on a préféré jouer la sécurité. Le fait aussi, par exemple, qu'on ait séparé des cadavres. Non mais il bien l'a dit, différents. il nous a pas suivis Non. depuis le début. Mais Non mais on est obligé de rester là et de faire l'inventaire de l'incompétence. Non, on n'est pas obligé de rester là, mais non. par contre, il faut voir ce qu'on fait pour la suite, parce que c'est pas sur les forces de police qu'il faut compter. Visiblement, c'est même pas sur D'ailleurs- les autres. Enfin, soit. Attends, petite question. Les forces de l'ordre sont vraiment incompétentes ou c'est vous qui avez fait en sorte qu'elles soient incompétentes? Ah non, ils ont toujours été particulièrement incompétents, c'est aussi pour ça que... Vous travaillez assez facilement. Oui. ok. Ça va Donc, changer. Déjà, on va mettre un truc au clair. L'hôpital et son contenu dont on vous a parlé, vous vous en approchez pas. Les informations que vous avez glanées sur les cultes dans le coin, vous allez nous les filer, toutes. Vous avez des rapports, bien sûr, il y a 30 ans de rapports là. Oui. Merveilleux. Puis, Et puis après, vous allez suivre... Shin, tu veux bien les amener à l'Agartha? Je pourrais le faire, mais c'est chiant si je passe par l'Institut. Ouais. Et après, vous allez suivre Shin et on va vous ramener à l'Agartha, puisque l'Institut est peut-être pas l'endroit le plus accueillant pour vous à l'heure actuelle. Et on verra ce qu'ils font de vous.
à ce moment-là. Bien. Recyclage. En vrai, non, malgré le côté institut pendant 30 ans oublié, ils ont quand même fait leur travail. Oui, enfin, Écoute, c'est pas à nous d'en décider. C'est hein. pas Oui, nous mais d'en voilà, non, mais c'est décider pas à du nous tout. d'en discuter, mais C'est un peu stylé, mais oui, mais bon, vu les circonstances, c'est peut-être pas la meilleure chose si j'en décide. Et puis je te rappelle que si je les envoie à l'institut, ils vont juste se faire envoyer ailleurs. oui, non, Ils ont mais- cette chance. Oui. Donc, Vous êtes que tous les ouais, deux ou il y en a si on d'autres peut récupérer vos carnets, ça serait bien. Oui, bah. On va tout vous donner avant de partir. Et vous êtes que deux? Oui. Ok. encore ouais. Ouais. Quand vous arriverez à l'Agartha, et on vous pose des questions, c'est Toby Wilkinson qui vous envoie. Très bien. Il devrait vous foutre la paix. Et du coup, si j'ai bien compris, vous êtes vice-saint, c'est ça? Et moi-même. Et nous des pourfendeurs. C'est bon à savoir. Et autres, mais soit. Cavendish, ça vous dirait qu'on... Il est presque l'heure du thé. Je vous emmène vous détendre un peu Oui. Je crois qu'on a encore un peu de la réserve de notre ami du train. Ouais. Et puis nous, pendant Et ce temps, on on- va suivre ces messieurs. Je sais pas ce qui était le plus chaud dans cette scène, la baraque en train de brûler ou Cavendish. Cavendish, sans aucun doute. Je pense qu'il y avait plus de fumée qui émanait de lui. Tu vois, il y a de la fumée qui émane de son crâne. Mhm. Tu En vois, même temps, il n'y a finalement, pas de cheveux pour faire isolement. Qu'est-ce que tu veux? tu vois, finalement, c'est pas Max qui a eu la haine, c'est Cavendish qui a eu la haine. Non, mais il y a un moment, la compétence, ça ses limites. Et la patience de Cavendish aussi. Mais soit. Le Je suis quand même content d'avoir au moins croisé une personne compétente dans cette ville. Hein. La docteur. Oui, la chirurgie. Ouais, c'est vrai. Et ils vous emmènent dans une baraque pas très très loin, qui était leur point de chute. Et bah, en gros, ils vous emmènent dans le sous-sol et voilà. 30 ans de rapport. Mais ce qui vous intéressera principalement, c'est ceux-là. Et ils sortent tout ce qui traite des fusillades. Pas grand-chose, mais bah, ils ont décelé l'implication de Gatanatoa, Mm. du culte, de sa forte implication dans la partie nord de l'Amérique, et un autre nom qui ressort, Hydra. Ok. Hydra. Oui. Bah- C'est pas la bonne époque, monsieur. Ils sont contents, hein. Ah, il faut bien commencer un jour, mais bon. Ok. Non, j'arrive pas à savoir si autant de dévotion est admirable ou triste. Du coup, je vais dire que c'est admirable. Histoire de pouvoir mettre un petit peu quelque chose à leur crédit. Admirablement triste. On va rester sur admirable. Et puis bah après ça, je vais ouvrir une porte pour que Shin les amène d'abord à l'institut puis à l'Agartha. Ouvre-la dans 15 minutes. Ok. Enfin, je Pas de je vais aller problème. récupérer la crème de la sœur. C'est jamais, peut être utile. Pas faux. Tu fais juste ça comme... Ouais, je passe, je le ramène.
Bah, du coup, je prends des nouvelles d'Iliana aussi au passage quand même. Savoir Pas si toujours, si toujours en coma, ok. Bah du coup. il y a toujours pas de lumière. Ouais, bah du coup, je récupère la craie, je le demande au doc parce que je pense que c'est lui qui l'a. Je lui dis que je pourrais en avoir besoin, que c'est beaucoup plus compliqué que ce qui se fait en déplacement. Maximilian et Cavendish, vous êtes partis où du coup? Commissariat. J'ai mes infos. Je retourne les pieds sur le bureau. Ah, chier. Moi, Il y a Ouais, quelqu'un ouais. qui va payer. moi, je lui prépare un thé à la température parfaite. Au moindre truc. Ah, vous allez pas vous y mettre, vous hein. Là, c'est grave. je le bichonne pour qu'il redescende un peu en tension. À son âge, quand même, le cœur, tout ça, on sait jamais. Hey La serviette tiède sur le front. Du coup, en passant, en faisant le trajet vers le commissariat, en fait, en descendant devant le commissariat, il y a le. Non, t'inquiète. Par pitié, il va nous claquer entre les doigts là si tu. Vous Il va croisez tuer le maire, quelqu'un. enfin le maire gouverneur. Messieurs, j'ai le peu d'infos que je peux vous donner, mais chambre 567. D'accord. Et visiblement, elle a passé beaucoup de temps dans la bibliothèque d'État. D'accord. Quoi comme recherche, j'ai pas d'infos là-dessus, mais malheureusement, on tient des archives du passage, mais pas des livres consultés, donc seulement des livres empruntés. Et elle n'a fait aucun emprunt. Non mais vous inquiétez pas. On, on va on va se charger de l'enquête sur place. Merci pour ces informations. Il est moins bavard que tout à l'heure. Autre chose d'utile? Comme ça, non. Bien, Monsieur Cavendish passera probablement vous voir dans les prochains jours pour continuer cette tractation. Mais pour aujourd'hui, on le va- rendez-vous est dans 1h30. Hein. La signature du Dans- contrat. dans 1h30 alors. À tout à l'heure. Hmm. Et il remonte. Il reprend sa route à pied en direction du palais du gouverneur. Enfin, de la mairie du palais du gouverneur. De la mairie du gouverneur. Du coup, moi, j'ai une question. Allez de la mairie. Il les a arrêtés pendant qu'ils étaient en voiture, les deux, ou pas? Non, genre, ils étaient en train de descendre de la voiture. Et il passait au bout de la rue, il les a vus, il fait. Non, parce que c'était la question de est-ce qu'ils y avaient été en voiture ou est-ce qu'ils avaient laissé la voiture là-bas, ce qui m'aurait fait encore beaucoup plus rire. Chose que nous, on fera probablement d'ailleurs. Devant l'incendie criminel. Moi, je suis bien chaud de laisser une bagnole de flic devant une maison qui brûle. Hein. Tommy et moi, on n'y est pas. Vraiment. Très clairement. On serait regardé, on aurait fait voiture. Non. Ok. Du coup, jusqu'à ton rendez-vous, Cavendish, personne n'en reviendra. Je fulmine. Silencieusement, mais je fulmine. Le seul indicateur que je fulmine est le fait que quand je repose ma tasse sur la sous-tasse, elle tremble un petit peu et donc elle teinte très légèrement en mode... C'est tout. Et ça faisait un moment que t'avais pas eu accès aux feuilles de chou. Ouais. Et tu vois sur un bureau, le bureau juste à côté, quelques journaux empilés, en particulier le journal du matin,
Incident national, l'empire d'un magnat de l'industrie de la santé s'effondre. Un mystérieux acquéreur est sur le dossier de reprise, mais des émeutes éclatent dans tout, au niveau de son centre de recherche principal. Globalement, voilà, ça parle. Je crois que je replie, tu sais, le journal juste sur l'articulet et je le tends à Max en mode, voyez, ça c'est de la compétence. Dépité, quoi. Dépité. C'est beau de savoir qu'on mesure la compétence de quelqu'un au nombre d'émeutes qu'il provoque, mais Rationalisation budgétaire. Désolé. C'est écrit dans l'article. Le docteur Crane déclare au public malheureusement, nous nous apprêtions à sauver des vies. Il nous sera impossible à l'avenir de continuer et de faire progresser la recherche pour sauver le plus de monde possible. J'ai juste biffé docteur. J'ai qu'à dire RD. Et pendant tout l'article, ça parle de Dr. Crane, de à quel point Dr. Crane a fait progresser la santé, de à quel point Dr. Crane était un homme important, de à quel point Dr. Crane était un homme magnanime. Ouais, je vais aller me faire du thé moi aussi. Je vois, oui. du coup, nous, on arrive, on voit les deux qui tirent une tête de 6 pieds de long, alors qu'on est ravis de notre connerie. Et genre, limite, on passe la porte, tu es en train de dire à Shin, franchement, on devrait aller leur planquer leur autre voiture un peu à travers la ville. Pourquoi pas, tu vois. Attendez, mais... Qu'est-ce qu'ils ont les deux là? Cavendish, Bon, lui- votre mauvaise humeur est contagieuse. Pourquoi il fait la gueule, Max? Pourquoi tu fais On la gueule? devrait peut-être demander au docteur Crane si c'est pas une nouvelle épidémie. Ah non, ok, bon, ça va. Enfin, ça va. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, bah, Il est loin, là, il a fait il encore. peut pas t'embêter. Et je claque l'article. Du coup, je pense que je lis derrière l'épaule de Et Toby. non, là. mais je comprends mieux. Oh. Mais tu sais, c'est pas de la faute des journalistes, ils sont nuls, hein. Oh. Si, c'est de leur faute, je sais bien, mais bon. Vous n'imaginez pas l'abnégation qu'il faut pour amener la civilisation en des terres reculées. Ouais. Le vieux continent commence à me manquer. Après, pour ce que ça vaut, les terres reculées se passent sans doute très bien de votre civilisation, hein. Alors, pour le coup, c'est un journal national qui vient du vieux continent. Hein. Enfin, du. Non, il vient du, il vient on a plus du de ça, continent. Le vieux continent, c'est l'Europe, hein. Le continent, oui. Ah oui, non, je crois que. Je te rappelle que je suis allemand, moi. Oui, non, mais. Prussien. C'est pas genre une gazette locale qui. C'est pas dans une gazette locale hein, qu'il y a cet article-là. C'est un équivalent Times, Washington Post ou autre. Oui, c'est ça. Dont les journaux sont amenés par conteneurs via les bateaux. Hmm. Non, plus sérieusement, quoique l'affaire est quand même très sérieuse, mais en ce qui concerne notre affaire, nous avons croisé le gouverneur qui nous a informé que la chambre de Charlie était là 567, si je ne m'abuse. Je trouve que ça fait beaucoup de chambres pour un hôtel. Et qu'elle allait souvent à la Bibliothèque nationale. J'avoue que tu me dis 567. Ça ne fonctionne pas comme ça, Herr Müller, mais... C'est le ton, le... Je trouve que ça fait quand même beaucoup de chambres. Alors,
Bah alors oui, ça fonctionne pas comme Non. ça, mais vu que ça Non, va mais il y jusqu'à a quand même 67, on n'en est pas loin. Ouais, Mais en c'est vrai, ça, c'est qu'il y a quand même 67 chambres à 67 l'étage. chambres, rien qu'au 5e étage, ça fait beaucoup. Bah si, c'est à quel étage. Hein. Pas forcément, ça peut être numéro d'étage, numéro de couloir, numéro de chambre. Ça fait minimum 3 couloirs, Ouais, ça- ouais, mais ça- ouais, 3 ça couloirs peut- au ça veut dire 5e, qu'il y a- à 7 couloirs, à 7 chambres par couloir. Ça fait quand même beaucoup. Bah non, si, et là on est au 6e couloir là. Ouais. Non, mais dans tous les cas, bref. Elle allait souvent à la Bibliothèque nationale. Hmm. Ils ont trace de ces passages, mais pas des ouvrages qu'elle a consultés, parce qu'ils ne notent pas ce genre de choses. Ah oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Oui. Moi, pour moi, c'est normal. Mais... Non, mais je veux pas... Si tu consultes des archives, oui, tu traces ce qui est consulté. Mais si tu vas juste dans une bibliothèque et que tu Ouais, le prends un problème, bouquin c'est dans que c'est les pas mains, tu une le reposes. bibliothèque. Alors, désolé Après, d'avoir j'ai envie de voulu dire, exagérer regarde. le trait de prendre soin de Cavendish et de son énervement. Oui, mais ils sont pas Le- empruntés là, les le livres. fait- Ils sont juste Oui, consultés. on regarde quand on va à la bibliothèque. Non, c'est pour ça, moi ça me Ah, semble c'est- normal que, c'est ça, que on note- les livres consultés ne soient pas notés, et si elle avait retiré des livres, qu'ils soient notés, mais comme elle a rien retiré, ça soit ok. On regarde mais quand on note les livres, mais c'est pas pour la même raison qu'on note les livres. Non, mais je Et Non, non, mais bien. on a- attends, mais c'est pas vis-à-vis de toi. Quoi. On conteste dans le chat la validité de cette pratique. Ah, d'accord, ok. Oui, Désolé, bah, je suis pas sur Twitch pour des problèmes de connexion. en même temps, Linandril est notre archiviste Oui. spécialiste en conservation des documents. Oui, mais tu avais après. dit, hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Sidi, mais a priori, c'est pas des archives qu'elle a consultées, c'est juste des bouquins. Oui, c'est ça. Mais les livres sont des archives. Certes, Arrêtez, vous allez me l'énerver. Certes, Encore mais c'est- plus que Cavendish. certes, mais c'est pas catégorisé dans les archives à la bibliothèque. Mais bon, du coup, donc on sait pas ce qu'elle a lu, mais elle a lu. On peut peut-être aller demander sur place si elle a posé des questions. Ouais. Ça nous donnera au moins des idées de section. On aurait pu poser la question aux deux trous de balle. Hmm, Qu'ils avaient l'info, Je du coup. alors, pense pas. Hein. d'ailleurs, ils ont vraiment 30 ans de rapport Ouais. Consciencieux? Bah, je sais pas, mais Plutôt, en oui. tout cas, il y a une carte remplie, mon petit pote. Bah, avec un peu de chance, mon petit pote, il y aura des mentions de ta sœur dans ces rapports. À défaut de leur avoir demandé. C'est pas impossible. A priori, on l'a vu dans les rapports qui traitaient des fusillades, s'il mentionnait le passage de Charlie, vu qu'elle s'est penchée sur le truc ou pas. Hein. Non. Mentionné nulle part. Ouais, c'est vraiment des trous de balle. Non, je pense pas. En vrai, c'est pas des trous de balle. Ils ont vu une civile qui a commencé à se pencher sur la question, ils lui ont Non, dit c'est- d'arrêter, elle a arrêté, bon. Non, ils savaient que c'était pas une civile. Ils ont pas Oui, été je foutus de pense que- reconnaître un vice saint, tu crois vraiment qu'ils se sont rendus compte que ta sœur était pas une civile? Mais parce que dans la conversation, j'avais l'impression qu'ils avaient vraiment discuté de chasseur à chasseur, non? Ou c'est juste l'impression que j'ai eue moi? Ça m'est pas. Merci. Bah, tu Enfin, peux avoir une c'est impression. c'est mon interprétation. Non, mais du coup, Mais c'était est-ce pas- que parce nous, on j'avais a eu la même impression ou pas? Bah, ça peut, ouais, ça peut clairement donner cette impression. Ils ont pas été clairs là-dessus, mais oui. Je... Mais oui. Potentiellement, s'il n'y a pas de enfin, je pense que c'est. Ils savaient que c'était pas une civile et qu'elle leur a demandé de pas la mentionner dans leur rapport. C'est le plus plausible. Au vu de la façon dont ils en ont parlé, de la façon dont... C'est pas logique. Parce que. Enfin, C'est pas si logique. je vous fais la description de Charlie en réfléchie, calme, patiente. Bah, ça reste pas logique que Charlie demande à des gens qui sont pas en lien avec l'institut de pas la mentionner dans leur rapport. Elle savait qu'on allait arriver. Et qu'on allait récupérer les archives. Bah, ça l'aurait arrangé du coup. Ou que d'autres gens de l'institut allaient passer. Mais bref, il n'y a pas d'informations là-dessus. Et bah,
prospecter. Hein. Euh... 67. Allons d'abord à l'hôtel. On retrouvera peut-être des choses dans sa chambre. Ouais. De toute Cavendish, vous restez là, je suppose. Ah non, je dois me préparer pour Votre acquisition. ma négociation. Oui. L'acquisition se fait à quelle heure? C'était début de soirée, c'était 19h, 19h30, je crois. Comme ça. Mhm. Ouais. À 18h, la capitaine va automatiquement venir. Il est 18h15. 18h30 grand max. Elle va venir. Elle doit fermer le commissariat. Quand même. Et partir en le laissant ouvert. Hein. Elle est partie en le laissant ouvert avec 4 inconnus à l'intérieur. Ouais, mais quand même. Ouais, mais on avait un mot de notre mère. Voilà. Bah, je trouve que c'est beau, hein, l'espoir. Hein. Je suis très fier de ce jeu de mots, je tiens à le dire. C'est... Quand est-ce qu'on retourne hein Quand est-ce qu'on retourne? On va reprendre le train. Perkins me manque. Et c'est pas de la haine que je ressens, c'est du désespoir. Enfin, c'est. Tu sais, quand un enfant enchaîne les bêtises, tu peux pas rester vraiment fâché contre lui, juste tu trouves Ah ça non, triste. non. Girl warning, détresse émotionnelle sur cette session. C'est le coup du je ne suis pas en colère, je suis juste déçu. Déçu. Mais extrêmement déçu. Mais sinon, vous voulez que... Non, vous voulez qu'on lui parle en personne. Plus impactant qu'un message à l'écrit, je suppose. À la capitaine. À la capitaine? Oui. Je fouille, tu sais, genre au niveau du bureau, je fouille. Il doit y avoir un livre du personnel ou un truc comme ça pour trouver son adresse. À elle. Oui. Je note ça sur un bout de papier, je le tends à Cavendish et je fais bon, pire. Pas obligé de lui parler pendant les heures de bureau. Hein. C'est vous qui voyez, moi je. Je pense qu'il voulait lui passer la soufflante devant ses subalternes. Vous avez vu la gueule des subalternes. Non, mais on... Et ils savent même pas bluffer. C'était ridicule. Ouais, ils sont tous bourrés, hein. Facile de bluffer quand t'es bourré. C'est vrai. Mais bon. Ouais, cela dit, c'est l'avantage, c'est que tu sais pas si c'est l'alcool ou le stress qui fait trembler la paupière, mais quand même. Enfin, c'est... Bref, allons à l'hôtel et puis bah, Cavendish, bon... Marchandage, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Je vais effectivement aller faire un petit tour. Ceux qui veulent venir, n'hésitez pas. Sans nécessité. À votre dîner d'affaires? Non, ça ce sera après. Ah. D'abord la capitaine. Ah, oh, bah avec grand plaisir. Oh, bah. On Il y y a va un en côté voiture. cathartique. Comme ça. Ah ouais, On y va en voiture. Je veux voir Cavendish péter un plomb sur la capitaine de police de Fairbanks. C'est... Donc, Cavendish attend au Comico que la capitaine arrive et les trois autres vont à l'hôtel, c'est ça. Et puis, si jamais la capitaine arrive, Cavendish met un petit message en mode et venez. Disons que Disons je reste au commissariat jusqu'à 18h30. 18h45, elle est à tout casser. Si elle est pas là, je vais chez elle. Et si elle est pas là, on brûle sa baraque. Deuxième incendie criminel de la journée, c'est pas grave. Et ensuite j'irai gérer cette histoire de contrat, oui. Et les trois autres, c'est direction l'hôtel.
Je sais pas. Non, moi j'ai bien envie d'attendre. L'hôtel ne presse pas particulièrement. J'ai quand même très envie de voir ce que Cavendish passe comme savon à la capitaine. Donc personnellement, je proposerais d'attendre jusqu'à ce que Cavendish aille à son rendez-vous. Alors, De toute façon, la Moi bibliothèque aussi. doit déjà être fermée, donc. moi aussi, après, si Shin ne veut pas et va partir pour l'hôtel, je vais le suivre. Non pas par sollicitude, mais par crainte qu'il passe à côté de certains éléments. Un excès d'enthousiasme. Aïe aïe aïe. Bon, étant donné que je sais qu'elle sera, enfin, je pense qu'elle sera pas, elle reviendra clairement pas à 45 et qu'elle sera clairement pas chez elle à 45. Ouais, je pense que je vais à l'hôtel avec Max du coup en voiture qu'on laissera sur place. Mais on va pas brûler l'hôtel. Hein. Non? Ah non, mon objectif là c'est Non, juste de, que ce on va soit- faire 12 déplacements dans cette ville et il y 12 aura 12 voitures. voitures à cet endroit. D'accord, on laisse la caisse. Ok. C'est ça mon objectif. Et l'objectif pour eux, ça sera de retrouver leur caisse. Bon, la seule caisse qu'ils connaissent, c'est celle qui se mettent du matin au soir. Mais bon, bref, c'est. Ok. Et bah, on va s'arrêter là pour ce soir. Ah non, terrible, on n'aura pas le droit Silky n'aura pas le droit d'évacuer la frustration de Cavendish. Il va devoir attendre 2 semaines. Ah, Mais après, tu es t'as- un t'as 2 monstre, semaines Murphy. T'as 2 semaines pour bien build up. Faire monter la sauce là. Ah mais moi c'est fait. Et qu'est-ce que c'était que cette soirée? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des Je vais devoir mettre des musiques gaguesques là sur la rediff sur YouTube. Ah ouais, non, mais là, il y avait des moments très bénis. Il n'y a pas une seule. Enfin, le seul moment où on a pu discuter calmement et gentiment avec une personne en ayant des bonnes réponses et tout ça, ça a été C'est là. la chia. Certains événements de l'épisode que vous venez de regarder ne se sont pas déroulés comme ils auraient dû se dérouler. Les 2 chasseurs que le groupe a rencontrés ne sont présents sur place que depuis 3 ans, et non 30 ans. Ce qui vient justifier leur décision de rester sur le terrain en attendant des nouvelles de l'Institut. Car, 3 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Et il est encore raisonnable de penser que vous n'êtes pas porté disparu. De plus, leur disparition, le fait qu'ils aient été portés disparus, ont été actés par Lotiel. Et ce dernier a dit à Toby de n'envoyer personne à leur piste. L'Alaska étant loin, il lui a simplement dit qu'ils étaient sûrement morts et que cela coûterait beaucoup trop de ressources à l'Institut d'envoyer des hommes à leur recherche. C'est un des événements qui a mis la puce à l'oreille à Toby sur la non-intégrité de Lotiel et qui l'a poussé à douter de lui ainsi qu'à entrer en contact avec Dan Sparks. Cela fait sûrement partie des infos qu'il lui a communiquées. De plus, le rang de champion leur a permis d'identifier le groupe, et la rencontre aura été beaucoup plus facile que de la manière dont elle s'est déroulée. Ils ont pu identifier qu'ils étaient des chasseurs. Certains se sont même probablement reconnus. Leur plus gros problème dans cette histoire aura été leur dévotion à l'Institut. Voici les événements tels qu'ils se sont réellement passés et tels qu'ils seront considérés comme canon dans la suite des épisodes et dans la suite des aventures du groupe. Et puis de notre côté, nous on revient dans 2 semaines pour plus de fractures, pour on l'espère avoir un peu de réponse à nos questions, parce que là la seule réponse c'est bon, est-ce qu'il était pas ouf? Et Si vous voulez savoir à quel point je vais secouer les puces de la capitaine. c'est ça, ne ratez dans 15 pas. jours.
Ne ratez pas Cavendish qui s'énerve parce que c'est quelque chose d'immanquable. Et puis bah, en attendant, merci beaucoup les copains et Murphy pour la soirée. Et puis bah, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. On se retrouve très bientôt et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Copains. Ciao.